Regardez cette histoire très choquante. Une femme prophétesse marchait lorsqu'elle aperçut un groupe de mendiants. En les dépassant, elle ressentit immédiatement qu'un esprit impur se cachait parmi eux. Elle s'arrêta avec assurance et dit à haute voix « Excusez-moi. Excusez-moi » puis, en elle-même, elle invoqua Jésus. Jésus. Jésus-Christ, elle les salua bonsoir. Les mendiants lui répondirent bonsoir, s'adressant à une jeune femme assise dans un fauteuil roulant. Elle dit que Dieu vous bénisse, jeune femme. Mais pourquoi ce jeune garçon est-il en train de mourir dans vos bras? La femme dans le fauteuil répondit, il est malade, et la prophétesse reprit, il est malade? Jésus, puis elle pointa une autre personne et cette jeune fille aveugle. Qui est-ce? C'est ma sœur, répondit la femme, votre sœur? Oui, confirma-t-elle. La prophétesse désigna ensuite un vieil homme, cet homme âgé. Qui est-ce? À cet instant, le visage du vieillard changea subtilement, c'est notre oncle, répondit encore la femme. La prophétesse sourit, hocha la tête et dit votre oncle? Oui. C'est lui qui s'occupe de nous depuis qu'on a perdu nos parents. Expliqua elle, et elle s'occupe de vous? Demanda encore la prophétesse, oui. Confirma-t-elle, alors la prophétesse s'adressa directement au vieil homme. Donc ces jeunes sont vos nièces? L'oncle prit une attitude innocente et répondit oui, ce sont mes nièces. Lui, c'est son frère. Je suis leur oncle. Ils sont comme mes enfants, comme vos enfants. Répéta la prophétesse, oui, c'est vrai, répondit-il, tu vois comme il t'apprécie. Pour de mauvaises raisons, dit-elle, l'oncle répliqua, je ne comprends pas de quoi vous parlez, et la jeune femme dans le fauteuil, choquée, s'exclama maman, que voulez-vous dire? Mon oncle serait mauvais. La jeune fille aveugle ajouta, sans cet homme, nous ne serions pas là. Il a été notre seul espoir, à moi, ma sœur et mon frère, et la prophétesse lui répondit en souriant, je crois que tu ne sais pas encore de quoi je parle. Laisse-moi te choquer, sans cet homme, toi, ta sœur, et même toi, vieil homme, vous ne seriez pas dans ces conditions critiques. L'oncle devint aussitôt paniqué. La jeune femme dans le fauteuil, déconcertée, s'écria, de quoi parlez-vous? L'oncle répéta, je ne comprends pas, mais la prophétesse insista, oui, tu ne comprends pas, parce que tu es mauvais, l'oncle, avec arrogance, répondit, attends, jeune femme, dit l'oncle d'un ton menaçant. Ne me provoque pas, sinon je te tuerai. Pourquoi m'accuses-tu de choses que j'ignore? La prophétesse se contenta de sourire calmement. L'oncle reprit aussitôt, agacé, allons-y, les enfants. Il commença à pousser le fauteuil roulant pour s'éloigner. Mais la prophétesse l'arrêta net, monsieur. Arrêtez-vous là. Vous ne saviez pas que Dieu existe vraiment? La jeune femme assise dans le fauteuil roulant, bouleversée, se mit à pleurer. Elle supplia prophétesse, laissez-le. Mon frère est très malade. Nous devons l'emmener pour qu'il reçoive des soins. Mais le vieil homme continua de pousser le fauteuil. La prophétesse cria de nouveau, monsieur. Arrêtez-vous là. Puis elle se tourna vers la jeune femme, vous avez perdu vos parents le même jour, n'est-ce pas? La jeune femme hocha la tête, les larmes aux yeux, oui, c'est vrai. Votre père est mort le matin, et votre mère le soir. C'est exact? Oui, répondit-elle, bouleversée. C'est la vérité, très bien, reprit la prophétesse. Et cette chambre que votre mère vous a laissée pour survivre? C'est notre seule chambre, dit la femme dans le fauteuil. Et 7 jours après les funérailles, cette chambre s'est effondrée, n'est-ce pas? La jeune femme, surprise, s'exclama oui. C'est vrai. C'est la vérité. L'oncle, de son côté, commença à montrer des signes de panique. Il ouvrit grand les yeux, comprenant que son secret était en train d'être dévoilé, et la prophétesse poursuivit, et vous pensiez qu'il n'y avait rien derrière tout ça? Non, répondit la jeune femme. On croyait que tout venait de Dieu, non, s'exclama la prophétesse. Jamais Dieu n'apporte la souffrance dans la vie de quelqu'un. Regardez bien ce vieil homme. Elle pointa du doigt l'oncle, c'est lui qui est derrière tout ce qui vous arrive. C'est lui qui contrôle votre souffrance, et la jeune femme dans le fauteuil cria. Choqué mon oncle? Comment notre oncle pourrait-il être à l'origine de tout ce malheur? Très bien, dit la prophétesse. Je comprends que vous ne pouvez pas le croire tout de suite. Mais je vais vous le prouver. Elle leva les yeux au ciel et demanda, croyez-vous que Dieu, le Tout-Puissant, peut résoudre votre problème? Oui, je le crois, répondit la femme handicapée. Je sais que Dieu est au courant de tout. Et je crois qu'il peut encore agir. S'il vous plaît, aidez-nous, c'est bien, dit la prophétesse. L'oncle, de plus en plus nerveux, regardait autour de lui, ne sachant plus quoi faire. Merci Seigneur, murmura la prophétesse. Je te rends gloire pour cette mission à laquelle tu m'as appelé aujourd'hui. Elle s'approcha du petit garçon, toujours inconscient, posa la main sur lui et déclara avec foi, par la puissance de Dieu, je prie pour que cet enfant reçoive la vie. Un esprit en feu sortit aussitôt du corps du petit garçon, et il retrouva la vie. La jeune femme s'écria, bouleversée, Junior. Tu es en vie. Gloire à Dieu. Elle criait de joie avec sa sœur aveugle. L'oncle, essayant de jouer la comédie, leva la main en l'air et dit merci Seigneur. Mais en réalité, il était loin d'être content.
Son œuvre de ténèbres venait d'être brisée. Et la jeune femme se tourna vers la prophétesse, les larmes aux yeux. Merci beaucoup. Maman spirituelle. Le vieux sorcier baissa la tête et posa discrètement sa main. Le vieux sorcier posa sa main sur la tête du petit garçon. À la surprise générale, l'enfant se leva sur ses deux pieds, complètement guéri. Il allait bien mais aussitôt, l'oncle s'énerva. Ses yeux devinrent flamboyants, laissant échapper des étincelles de feu maléfique. La prophétesse, elle, resta calme, indifférente à sa rage. Elle se tourna vers la jeune femme dans le fauteuil roulant. Donne-moi ta main. Puis, avec autorité, elle déclara toi, jeune femme handicapée, tu n'es pas née ainsi. Je commande maintenant, par la puissance de Dieu, que tout esprit maléfique qui a pris le contrôle de ton corps soit détruit. Il ne lui est plus permis de demeurer en toi. L'oncle, toujours incrédule, prit cela comme une comédie. Il commença à crier, le regard furieux, les narines tremblantes, fixant la prophétesse avec mépris. Mais elle poursuivit avec fermeté par le Saint-Esprit qui agit en cet instant. Je détruis tout malheur, toute impuissance, toute œuvre diabolique semée dans cette vie. Au nom puissant de Jésus, lève-toi de là où tu es assise. Un feu divin descendit sur les jambes de la jeune femme. Toutes les chaînes spirituelles furent brisées. Elle se leva, lentement mais sûrement, libérée. L'oncle, choqué, ouvrit grand la bouche, abasourdi par le miracle. Et la jeune femme, en larmes, commença à marcher. Elle remercia Dieu avec joie. Merci Seigneur pour ce miracle. Le vieux sorcier, lui, faisait semblant de se réjouir. Il afficha un faux sourire et leva les mains en l'air, tout en étant intérieurement furieux que son œuvre soit détruite. Les deux sœurs s'embrassèrent avec émotion. L'oncle, de plus en plus inquiet, bredouilla merci Seigneur. La jeune femme supplia s'il vous plaît. Sauvez aussi ma sœur. La prophétesse s'approcha de la jeune fille aveugle, lui prit la main et déclara je parle en tant que servante de Dieu, ouvrière du Très-Haut. Car tout ce que j'ai lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que j'ai délié ici sera aussi délié. La dash au point J proclame que tout esprit invisible qui empêche cette jeune fille de voir soit détruit par le sang de Jésus. Aussitôt, un esprit malveillant sortit des yeux de la jeune fille, et elle retrouva la vue. Elle ôta ses lunettes, et stupéfaite, constata qu'elle voyait parfaitement. Elle bondit de joie, riant et remerciant Dieu. Encore une fois, leur oncle feignit la joie, sautant lui aussi, les prenant dans ses bras. Les jeunes filles remercièrent la prophétesse avec reconnaissance. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne encore plus de force. Mais soudain, l'oncle changea de ton puisque le miracle est fait. Allons maintenant à la maison célébrer cela avec les autres enfants. Et elle voulut commencer à pousser le fauteuil roulant. Mais la prophétesse l'interpella sévèrement. Monsieur, revenez ici. Arrêtez-vous là. L'oncle répondit, tu as déjà fait le miracle. Laisse-nous partir célébrer. Mais intérieurement, il savait que toute son œuvre était tombée à l'eau. La prophétesse répondit, célébrer quoi? Elle tendit la main vers lui et déclara, tu es détruit maintenant. Confesse-toi. Le vieux lui lança, confesser quoi? La prophétesse sourit et hocha la tête. Tu veux continuer à jouer au sérieux? L'oncle, furieux, la menaça, si tu continues à me provoquer, je te tue, ici même. Puis il dit à sa nièce, allons-y. Les enfants, mais la jeune femme s'interposa. Oncle, tu es sérieux? Là? L'oncle, hors de lui, voulut s'en prendre à la prophétesse, mais elle le coupa net. Toi, vieux sorcier, tu te crois fort? Laisse-moi te dire une chose, devant mon Dieu, tu n'es rien. Le pouvoir que le diable t'a confié est minuscule. Le vieux s'avança avec colère, tendit les doigts vers elle et dit, ferme ta bouche. Ton Dieu ne sera jamais plus puissant que le mien. Il sortit alors de sa poche un petit bâton rouge maléfique. Ses nièces, prises de peur, s'éloignèrent aussitôt de lui. Et la prophétesse le repoussa. Mais le vieux sorcier commença à épeler des incantations maléfiques sur le bâton. Toi, mon Dieu, c'est en toi que j'ai mis toute ma confiance. Tu m'as remis un grand pouvoir à travers ce bâton. Tue-moi cette femme maudite. Un feu diabolique sortit du bâton, mais la prophétesse le bloqua avec sa Bible. Le sorcier lança un autre sort, et encore une fois, elle le repoussa avec autorité. Elle lui dit, tu es satisfait maintenant? L'oncle répondit, mon diable est un serviteur puissant. Ses nièces s'étaient réfugiées derrière la prophétesse. Le vieux tendit encore une fois le bâton vers le ciel et cria, diable tout-puissant, exauce ma prière. Le vieux sorcier lança de nouveau le feu maléfique sur la prophétesse. Un feu intense s'éleva, et la terre se mit à trembler. Mais la prophétesse leva sa Bible avec puissance, la pointant vers lui. Elle déclara d'une voix ferme, Dieu a toujours dit que chaque fois que je l'invoquerai, il me répondra. Alors je déclare aujourd'hui que toute arme forgée contre moi par le diable est détruite. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu abatte ce vieux sorcier. Aussitôt, un grand tonnerre tomba sur le sorcier, le projetant au sol. Il hurla de douleur et cria en s'éloignant, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais la prophétesse lui ordonna, confesse-toi maintenant. Je t'ordonne, par le feu puissant de Dieu. Le feu divin continuait de s'abattre sur lui. Feu, 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 criait la prophétesse à chaque prière, et le feu tombait puissamment sur l'oncle. À bout de force, le vieil homme s'écria, pardonnez-moi. Alors confesse-toi, insista la prophétesse. Et elle s'assit enfin au sol, le souffle coupé, et dit, oui, je vais me confesser. Ses nièces, terrifiées, l'observaient avec méfiance, comme face à un lion blessé. L'oncle reprit, les larmes aux yeux, oui, c'est moi qui ai tué votre père et votre mère. Je voulais aussi prendre la vie du petit garçon, parce qu'il est le seul fils que votre père ait mis au monde. À ces mots, la jeune femme se mit en colère et cria, oncle, donc c'est toi le malheur qui a détruit notre famille. Pourtant, mon père m'avait mis en garde contre toi, mais j'ai négligé ses paroles. Que Dieu te punisse.
Elle ajouta en pleurant, plus jamais personne parmi nous ne t'appellera oncle. Tu es maudit jusqu'au jour de ma naissance. Le vieux essaya de lui demander pardon. La prophétesse s'interposa. Calme-toi, ma fille. À ce moment, ils virent le petit bâton rouge de sorcellerie tomber et se dissoudre. L'oncle paniqua de nouveau. Il se recula, effrayé. Mais la prophétesse le rassura. N'aie pas peur. Dieu a déjà détruit toutes les forces maléfiques liées à ce bâton. Elle se tourna ensuite vers la fille qui avait été aveugle. Peux-tu pardonner à ton oncle? En pleurant, elle répondit non. Jamais. Il nous a trop fait de mal. Que Dieu lui rende le coup. La prophétesse secoua la tête. Non, ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Si Dieu devait punir chacun selon ses fautes, aucun de nous ici ne serait sauvé aujourd'hui. Elle toucha la jeune fille et lui demanda: c'est Dieu qui t'a créé? Oui, répondit-elle. Elle posa ensuite la même question à la sœur: et toi, c'est Dieu qui t'a créé? Oh oui, ce petit garçon aussi, debout là, c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Et même votre oncle. Dieu veille sur chacun de nous. C'est pourquoi je vous en supplie, pardonnez. Vous avez en vous l'esprit de pardon. Laissez Dieu juger, mais vous, libérez vos cœurs. En larmes, la jeune fille répondit: je prie au nom de Jésus, que tu sois pardonné. La prophétesse s'approcha maintenant du vieux sorcier. Elle le regarda droit dans les yeux et dit: monsieur, voyez-vous maintenant que toute puissance véritable appartient à Dieu seul? Le vieux sorcier répondit: oui, je crois, répondit le vieux sorcier en pleurant. Et la femme prophétesse lui dit calmement: lève les deux mains vers le ciel et abandonne-toi entre les mains de Dieu. Le vieil homme leva les mains et déclara: je suis à toi, Éternel. La prophétesse se mit à glorifier Dieu, les larmes aux yeux. Puis, elle lui tendit la main: donne-moi ta main. Et elle obéit. Répète après moi: oh mon Dieu, je suis à toi. Réconforte ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Guide-moi dans tous mes pas. Je renonce à toute œuvre diabolique. Accepte-moi comme ton Fils saint. Je veux passer le reste de ma vie dans ta parole. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je ne manquerai jamais d'invoquer ton nom. Aide-moi en tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la prophétesse continua, en gardant sa main dans la sienne: je prie au nom de Jésus-Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, puisque tu as reçu l'Éternel dans ta vie, tout esprit impur qui cherchera à te faire quitter la voie de Dieu soit brisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi, lui dit-elle. Le vieil homme se leva lentement. Tu es pardonné et purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Va en paix. Et la prophétesse leva les yeux au ciel et conclut par une prière: Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment puissant que nous venons de vivre. Merci pour ta parole, pour tes révélations et pour ta présence. Que tout ce qui a été dit ici porte du fruit dans nos vies. Bénis chacun de ceux qui ont regardé cette vidéo. Fortifie-les, protège-les et remplis leur cœur de ta paix. Nous remettons entre tes mains la suite de notre journée ou de notre nuit et nous te demandons de continuer à nous guider. Que ton nom soit glorifié à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous laisser un commentaire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse.